Salut tout le monde, aujourd'hui on est le jeudi 22 décembre et il est 7h20 du matin. Donc là je suis en train de monter la vidéo que vous allez voir donc pour vous hier, voilà, qui sort aujourd'hui, donc le jeudi 22. C'est tout simplement sur le Galois de Léna. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a trop fait plaisir, j'ai adoré filmer, prendre plein de petites scènes et tout. C'était vraiment sympa d'avoir que ça à gérer. Voilà, d'avoir le rôle finalement d'une maman de cavalière et que de ça, donc je suis vraiment très contente. J'espère que le rendu vous plaira. Donc là en fait je suis en train de faire la vidéo que je vais mettre sur une clé USB pour la famille, pour que tout le monde puisse le voir. Et pour vous il me reste plus qu'à mettre le générique des débuts, générique de fin pour l'upload sur YouTube. Donc ça je vais le faire, voilà, je vais en avoir pour même pas une dizaine de minutes puisque je vais relire la vidéo et que c'est pas très long. Voilà, ça va être je pense une des vidéos les plus courtes de cette semaine et ça fait du bien parce que voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup de travail. Heureusement les journées sont courtes et les nuits longues, donc je peux toujours monter le matin tranquillement. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est les affiches de cinéma, donc là on en a placé une au bureau. Les deux autres je vais aller vous les montrer parce que ben voilà, je trouve elles sont vraiment très belles, ça rend très très bien. Donc voilà, je vais vous partager ça puisque je vous les avais montrés hors cadre. Voilà, c'est quand même, ça claque plus dans les cadres une fois fini. Donc là moi je finis ça, on sortira quand il commencera à faire jour parce qu'il ne faut pas oublier que je suis quand même en vacances, même si on va travailler ce matin. Au programme du matin, mettre du foin, on va curer les box, donc vous le savez, le jeudi je cure, là ça va être du curage rapide, à savoir on enlève urine, crottin, on laisse ce qui est sain et propre dans le box et je remets de la paille. Ensuite on va travailler rebord aux longues graines. Voilà, j'ai envie d'en refaire, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis après on va aller faire le tour des clôtures et je pense que la matinée sera bien avancée. Voilà au programme. Cet après-midi on se posera tranquillement. Je vais faire de la pâtisserie, voir un petit peu, on va dire pour des cadeaux de Noël aussi, dernier à emballer. Voilà pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que le programme vous plaira. Pour ceux qui se posent la question, Léna est partie quelques jours chez ses grands-parents, donc nous on y va faire le réveillon le 24 soir, donc c'est à ce moment-là qu'on la récupérera. Mais là voilà, elle est allée passer quelques jours avec eux pour profiter et profiter aussi de sa tati qui habite en Espagne et qui est venue exprès pour les fêtes. Voilà, donc je serai plutôt tranquille pour faire toute la préparation des derniers cadeaux de Noël. Mais voilà, je vais vous emmener avec moi parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, cette petite recette que je vais faire. Donc patience, ça va arriver. Et je suis arrivée dehors, donc là en fait vous avez derrière, donc là vous devez l'entendre en fond, le bobcat avec le foin, donc le pré ouvert, et en fait les poneys je les change de pré pour être tranquille, pour pouvoir mettre mon foin. Donc ils sont juste ici, donc ils viennent d'avoir leur grain là du matin, ils ont juste un petit peu manière pour l'hiver et ils vont rester là le temps que je mette le foin, donc ça prend 20 minutes généralement et puis après je sortirai tout le monde. Voilà, c'est toujours les mêmes qui font des bêtises. Sérieusement, j'ai donné le grain, je suis allée ouvrir la porte là-bas, je suis revenue en 2 minutes, elle était dehors. Allez, mission réussie, ça va, ça n'a pas pris trop longtemps. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.
Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Écoutez, il est assez tard puisque ce matin je me suis un petit peu battue avec Aloha qui faisait que sortir, hein. Vous avez vu qu'elle était dehors déjà une fois au tout début. Ensuite quand j'ai mis le foin dans les box, ben, voilà, rien trouvé de mieux que de ressortir. Voilà, ça va, elle n'a pas cassé une porte. L'isolateur heureusement a lâché et c'est que donc la poignée qui n'a pas lâché, heureusement parce que j'en ai plus, j'en avais racheté deux et les deux elles sont parties en 2 jours je crois, donc j'en ai vraiment marre là. Et donc là après quand j'étais en train de travailler avec Erebor, ben, tout simplement elle n'a rien trouvé de mieux que de se mettre donc dans le carré que j'ai, le petit sas que j'ai pour aller d'un pré à l'autre pour ce groupe là. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rabaissé la porte encore une fois. Pourtant là il y avait le jus parce que j'ai essayé et ça a marché pour une fois. Donc ça j'étais trop contente, sauf qu'en fait elle a tellement de poids, elle a tellement de crinière que elle sent même pas l'électricité quoi. C'est pénible, voilà. Je serais vraiment trop contente quand j'aurai tous les prés avec les clôtures en bois et que les portes en fait je vais les faire en portail galvanisé. Donc comme j'ai fait en fait pour faire le box supplémentaire pour le poulinage. Et voilà, donc normalement là, s'ils arrivent à sortir quand j'aurai tout ça de fait, je sais pas quoi faire mais ça sera plus possible quoi. Je vous retrouve, il est bientôt 15 h et on est en cuisine. Donc on va en fait faire les derniers préparatifs pour Noël. Puisque nous ici on met des chaussettes, vous savez, accrochées au sapin et on les remplit chaque année. Et donc c'est généralement moi qui choisis ce qu'on y met et j'essaie de varier.
Donc là, cette année, on va faire une pierre de coups puisque le 28, on a un repas en famille. Donc plus précisément dans la famille de ma mère. Et en fait, on a pour tradition d'amener des petits cadeaux, voilà, des petits trucs rigolos. Et en fait, les cadeaux sont tirés au sort, c'est-à-dire que voilà, il y a quelqu'un qui se cache les yeux et qui dit que ben, ce cadeau, il est ben, pour telle personne, celui-là pour telle personne. Et donc ça, c'était afin qu'on ait tous les enfants. Maintenant, ben, bien sûr, on a un Père Noël attitré qui vient et qui dit à qui est le cadeau, mais c'est toujours des cadeaux, voilà, on ne sait pas à qui ça va aller, tout simplement. Et du coup, je pense que vous vous souvenez des petits pots comme ça là que j'ai acheté avec Léna, c'était mardi, voilà, et bien c'est tout simplement pour ça que ça va servir, puisque dedans on va mettre des oursons à la guimauve. Donc on va faire ça ensemble. Je sais que beaucoup de mes proches, quand je leur dis que je fais des oursons guimauve, vous savez, entourés de chocolat, ben, ils me demandent la recette. Donc je me suis dit que ça pouvait aussi vous intéresser parce que c'est pas si compliqué à faire. Alors, comment on procède pour faire les oursons guimauve? Alors, je suis pas du tout une chaîne cuisine ni rien, donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant avant de me lancer à faire la recette. Je vous montrerai en fait le rendu final à chaque fois que l'on veut. Donc, première étape, c'est de faire fondre le chocolat. Donc là, moi j'ai pris 70 g de chocolat, puisqu'il faut un peu plus pour la coque en dessous. Et après vous verrez la coque au-dessus, ça va être juste un appât sur la guimauve, donc il n'y a pas besoin de beaucoup. Donc 70 g que je vais faire chauffer, fondre, et ensuite je vais vous placez les coques demi-heure au frigo, et vous vous occupez du coup de monter les blancs et de faire le sirop pour faire votre guimauve. Au préalable, pensez à mettre 2 feuilles de gélatine dans l'eau froide pendant un quart d'heure pour qu'on puisse après les incorporer au sirop une fois qu'il sera chaud et à bonne température. Première étape, c'est de monter les blancs en neige et d'avoir, vous savez, le fameux bec d'oiseau. Donc pour mon sirop, du coup vous avez là, moi la casserole elle est prête, il y a le sucre et l'eau, il ne me manque plus qu'à faire chauffer et à surveiller avec mon thermomètre. Une fois que mon sirop est arrivé à 130 degrés, j'éteins le feu et je viens mettre en fait ma gélatine dedans. Donc il faut bien essorer et vous mettez la gélatine et là vous fouettez le tout pour incorporer la gélatine comme il faut au sirop et éviter en fait qu'il y ait des bouts de gélatine qui restent et qui ne soient pas dissous dans votre sirop. Une fois que le sirop est fini, je viens mettre mon sirop dans les blancs montés en neige et je continue du coup à battre le mélange pour que tout soit homogène. C'est à ce moment-là qu'on va mettre la guimauve dans le moule des oursons avec, je vous rappelle, la coque du coup qui a commencé déjà à durcir. Donc là, vous mettez rapidement la guimauve, il faut arriver aux 3/4 du moule et vous replacez le tout au frais pendant une demi-heure encore. Dernière étape de la recette, vous n'avez plus qu'à faire fondre les 30 g restants de chocolat et les badigeonner en fait au-dessus de la guimauve qui aura déjà commencé à prendre. On remet le tout au frigo et là il faut attendre 4 heures. Mes oursons sont donc au frigo. Là je vais attendre encore bien 20 minutes avant de faire fondre mon dernier chocolat, donc les 30 g restants, et de couvrir la guimauve de chocolat pour fermer la coque. J'espère en tout cas que le fait de faire un petit peu de pâtisserie, ça vous a plu, parce que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc moi j'ai plus qu'à ranger tout ce que j'ai utilisé puisque c'est toujours très salissant de faire de la pâtisserie et la guimauve ça colle beaucoup. Demain je continue la pâtisserie, donc je pense que je vais vous amener avec moi et je vais vous montrer le résultat des guimauves qu'on a faites aujourd'hui. Donc voilà, moi je vous laisse et puis je vous dis à demain. Bye!